depuis le samedi, notre pays, le Togo, est plongé dans l'incertitude et dans un mensonge officiel qui règne sur notre pays. Et ce qui est sidérant, quand la chose est passée, connaissant le pays, nous qui réfléchissons, qui analysons, qui sommes des acteurs, nous savons que c'est un non-événement. Mais la réaction que le citoyen lambda a, ou nos élèves, nos frères, nos petits frères ont, ça inquiète. Ça inquiète. Comment est-ce que en 2025, on peut prétendre concorder un tel mensonge officiel aux apprenants? Comment est-ce qu'on peut chercher à montrer la bêtise, ce régime de honte aux élèves comme de l'alternance, comme le changement que le peuple souhaite? On a rencontré des grandes filles. Ils disent, ah, on a changé le président. Et je dis, ouais, tu sais ce que tu es en train de dire? Ce que vous avez là, ce n'est pas une question que vous avez changé le président. Et quel est ce président-là qui existe et qui n'a aucun pouvoir? Quand le peuple dit qu'il veut le changement, ce n'est pas une question que le peuple veut avoir le titre. C'est-à-dire, la manière dont on nous présente la chose, c'est la logique de ceux qui nous dirigent. C'est-à-dire quoi? Et tu te rends compte que ce sont des gens qui ne courent que derrière le titre et les avantages pécuniaires qui peuvent en découler. Les titres et les avantages pécuniaires. Donc, comme eux-mêmes étant dans cette logique de titres et des avantages pécuniaires, ils pensent que nous, les citoyens togolais, là, la lutte que nous faisons, c'est une question de titres et des avantages pécuniaires, sans substance. La manière dont on les nomme directeurs, ministres, ils ne foutent rien. Nous ne luttons pas pour ça. Nous ne luttons pas pour qu'on puisse écrire sur le front de quelqu'un, président. Nous ne luttons pas pour ça. Donc, en écoutant les gens et en voyant la manière dont ils veulent présenter leur régime de honte, je me dis, waouh. C'est là où nous commençons à expliquer aux gens que, non, en fait, cette histoire de régime parlementaire, ce n'est qu'une ruse de Faure Gnassingbé, que Fabre appelle une ruse institutionnelle de Faure Gnassingbé, de s'éterniser au pouvoir sans se recourir à la voie électorale. Et ce qui est d'ailleurs très grave, aujourd'hui, la personne conserve tout le pouvoir dans sa main. Maintenant, il crée un nouveau poste politique où le contribuable va encore débourser de l'argent pour le fonctionnement de ce poste de politique qui ne va servir à rien du tout. Ce poste politique n'aura aucun impact social, économique, politique. Ce poste politique n'a qu'une seule ambition, de créer des postes politiques pour faire nourrir certaines personnes. Et j'interpelle les enseignants, j'interpelle les éducateurs, s'il vous plaît. Ne présentez pas ce qui est en train de se passer là comme étant un changement. Quand vous allez essayer de faire ça, vous êtes en train d'abrutir les élèves. Et le résultat de l'abrutissement, c'est la violence. Hein. C'est la violence, c'est le déchaînement en désordre. Hein. Donc ce qui vient de se passer là, c'est un affront. Ils sont en train simplement de nous montrer la manière dont ils gèrent les postes, la manière dont ils gèrent les postes dans le pays. C'est-à-dire, si des individus qui réfléchissent, qui ont ces années de pouvoir, peuvent présenter une telle chose comme étant le changement, en pensant que c'est ce que le peuple veut, c'est clair, c'est leur logique. On voit là les directeurs qu'ils nomment dans les écoles.
On voit les ministres qu'ils nomment. On voit les différents responsables qu'ils nomment. Ce sont des gens, l'essentiel pour eux, c'est d'être nommés et de profiter de l'avantage. Nous n'en luttons pas. Notre combat, c'est pour un Togo libre, sécurisé, prospère pour tous. C'est un Togo où chaque fils du Togo, chaque fille du Togo peut venir et apporter son savoir-faire. Donc ce qui s'est passé, simplement, c'est la volonté d'une personne qui veut simplement s'éterniser au pouvoir. Et il a évacué le président de sa substance. Et ce qu'on a aujourd'hui comme le président là, ce n'est que le premier ministre d'avant. Simplement que celui qu'on a, le titre du président est encore pire que le rôle que le premier ministre jouait dans le régime présidentiel ou bien semi-présidentiel. À l'heure actuelle, on utilise l'argent du contribuable pour simplement jouir, amener quelqu'un à satisfaire le fantasme d'un individu. Et nous, les Togolais, nous devons nous organiser, nous battre comme ça. Et ça doit s'arrêter. Nous devons nous organiser par tous les moyens pour mettre fin à cet affront-là. En 2025, on ne peut plus permettre que quelqu'un vienne jouer ça. Et sur le plan international, on devient la risée du monde. Vraiment. Sur le plan international, nous sommes devenus des sujets de moquerie des gens. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Et j'interpelle les religieux, les pasteurs, les imams, les bokonos. J'interpelle tous ceux qui ont l'autorité morale dans ce pays de se réveiller et de se concerter et que nous menons une nation pour qu'on puisse mettre fin à ce régime de honte-là. Il n'y a pas un avenir dedans. Il n'y a pas de sécurité dedans, il n'y a pas de paix dedans. Parce qu'on ne peut jamais prétendre à une sécurité, un développement avec un régime où quelqu'un devient monarque, quelqu'un devient roi. On ne peut pas prétendre à un développement avec un régime où on retire le vote dans la main du citoyen pour le... on interdit, on enterre le vote. Et la personne qui a le pouvoir, la personne qui détient la ressource collective, cette personne est nommée et il n'a pas de pouvoir illimité. Tant qu'on peut faire des fraudes au niveau des élections législatives, on m'a dit que c'est entre eux-mêmes. Parce qu'ils ont de l'argent, ils vont faire n'importe quoi. Eux, ils vont garder toujours le véritable poste politique et vont essayer de brandir ce type de président-là à des loyaux à eux. Non, nous n'allons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Organisons-nous, agissons par tous les moyens pour les interpeller qu'en 2025, ce qu'ils viennent de faire là, c'est une honte nationale et ça doit s'arrêter.